Connaissez ces deux personnes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, j'ai entendu Johnny. La première personne, elle s'appelle Johnny Erickson Tada. C'est quelqu'un qui a connu des difficultés d'ordre physique dans sa vie. À l'âge de 17 ans, elle était à la plage avec sa sœur. Elle a décidé de plonger dans une eau qui était trop peu profonde et elle s'est cassé des vertèbres. Résultat, depuis ce temps-là, elle est tétraplégique. Elle est une chrétienne qui est engagée. Elle n'hésite pas à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile et de ses promesses dans différentes conférences chrétiennes. Elle appelle à tenir ferme dans les difficultés. La deuxième personne de cette image, elle s'appelle Joshua Harris. Il est aussi une personne qui a connu des difficultés dans sa vie dans le domaine de la foi, d'ordre spirituel. C'était un pasteur célèbre dans le cercle évangélique américain, mais le temps a révélé qu'il n'était pas vraiment attaché à Christ. Il a publiquement annoncé qu'il n'était plus chrétien il y a de cela quelques années, et ça a créé un choc dans le monde chrétien américain. Le point commun entre ces deux personnes est qu'elles ont toutes deux traversé des difficultés dans leur vie, de portées différentes, certaines physiques, d'autres spirituelles. Mais la différence, c'est que ces deux personnes n'ont pas réagi de la même manière à ces différents mots, puisque Johnny Tadarickson s'est accroché à Christ, alors que Joshua Harris a publiquement apostasié, renié la foi. Chacun a vécu une épreuve, mais ils ne l'ont pas traversée de la même manière. Et ma question elle est pour vous. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être découragé dans la vie chrétienne, d'être fatigué, de vous dire à quoi bon devant les épreuves de la vie, de trouver le chemin trop dur, de trop souffrir, que ce soit physiquement, psychologiquement, dans votre foi, que vous êtes devenu las, d'avoir l'impression que les méchants prospèrent alors que les justes sont frappés, comme le dit le psaume 73. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous appelle à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée et à résister jusqu'au sang dans notre combat pour le péché. Mais vous vous dites peut-être, à quoi bon? Quelle pourrait être notre motivation pour nous aider à continuer sur ce chemin à la suite du Christ, alors que les circonstances matérielles et spirituelles, ce qu'on peut voir et toucher, nous paraît parfois triste, morne, vide de sens? Qu'est-ce qui pourrait nous faire relever la tête lorsque nous sommes spirituellement déprimés et qu'on ne sent plus la présence du Seigneur à nos côtés? Vous êtes sûrement déjà passé par là, par de tels épisodes dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, vous allez passer par là. La bonne nouvelle, c'est que dans le texte qu'on va étudier ce matin, on va avoir des réponses. Ce texte, il peut faire office de remède spirituel lorsqu'on passe par de telles déprimes. Parce que dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, l'apôtre Paul, il va encourager ses lecteurs en leur rappelant les vérités grandioses de la foi chrétienne, en leur faisant un résumé du plan merveilleux du salut qui a pris forme dans ce qu'on appelle l'Évangile. Et cela afin de leur transmettre un message de la plus grande importance qui tient en une phrase. Écoutez bien, si vous êtes attaché à Jésus par la foi, vous pouvez continuer à avancer dans la vie, car Dieu a agi, agit et agira toujours en faveur des croyants. Si vous êtes attaché à Jésus, vous pouvez continuer à avancer dans la vie, car Dieu a agi, continue d'agir et agira toujours en faveur des croyants. C'est toute la vérité du texte qu'on va lire aujourd'hui. Et Paul, à travers ce texte, il veut qu'on puisse s'exclamer à sa suite, béni soit Dieu pour l'évangile. À lui soit la gloire dans tous les siècles, pour reprendre une expression de l'Épître aux Romains. C'est ça le désir de Paul. Et ma prière est que ce texte puisse avoir le même effet pour nous ce matin. Sans plus attendre, je vous propose de prendre le texte du jour qui se trouve en Éphésiens 1 et on va lire les versets 1 à 14. Juste ma zipette, elle est off. Ah oui, ok, elle n'était pas allumée. Merci. Ok, merci. Éphésiens 1, versets 1 à
à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'il avait fixé, celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Je vous propose de prier. Notre Père, on s'approche humblement devant toi pour étudier ta parole. On a un texte qui est riche, qui est long, qui est rempli de vérités essentielles sur toi. On prie qu'on puisse en tirer le maximum ce matin, que ça puisse peut-être ranimer notre foi si on est las, si on est fatigué. Et que, Seigneur, tu puisses purifier mes lèvres pour que on puisse retenir que ce qui vient de toi ce matin. Amen. Je propose qu'on entre dans notre premier point, qui est que Dieu agit pour nous et que nous devons donc lui rendre gloire. Paul, il va commencer son exposé en exprimant son idée centrale, qui est que Dieu agit pour nous, les croyants, suprêmement en la personne de Jésus-Christ, et que ça devrait ainsi nous conduire à lui rendre gloire. Regardons ensemble les premiers versets. Paul, il va prendre le temps de saluer les destinataires de sa lettre, au verset 1, des personnes qui font partie du peuple de Dieu, du peuple saint, nous dit le texte, et qui font partie de cette communauté de foi en croyant en Jésus-Christ. Paul, il va aussi présenter son propre ministère comme étant un apostolat venant de la volonté de Dieu. Et vous voyez que l'accent il est mis dès le début de cette lettre sur l'œuvre de Dieu, qui a lui-même appelé Paul à une mission particulière, qui a lui-même enjoint les Éphésiens à faire partie du peuple saint en croyant en Jésus-Christ, et dernière chose, qui donne lui-même les bienfaits de la grâce et la paix. Ce que Paul veut mettre en avant en commençant sa lettre, c'est que Dieu agit parmi son peuple, pour son peuple, et pour conduire son dessein parfait. Il s'investit activement pour guider son peuple vers le Christ, pour appeler ses enfants dans des services particuliers et pour les combler de bénédictions, comme ici les bienfaits de la grâce et la paix qui sont mentionnés. Et cela devrait nous émerveiller. Et c'est en tout cas la réaction que cela provoque chez Paul au verset 3. Il s'écrit « Béni soit Dieu pour toutes ces bénédictions ». Il est émerveillé par la dimension gigantesque de ce qui nous est accordé.
Et en fait, dans ces quelques versets, il nous a seulement donné un avant-goût. Et après, il va exprimer plus en profondeur qu'est-ce que c'est que toutes ces bénédictions de l'Esprit dont il parle. Il va détailler plus loin, mais il donne ici sa thèse principale, qui est la suivante. Oui, nous pouvons bénir Dieu, car il agit pour nous, en notre faveur, du fait de notre union avec Christ. C'est grâce à Christ, c'est en Christ, pour reprendre les mots du texte, que ces bénédictions deviennent nôtres. Prenons un exemple. C'est comme si le président de la République, un beau jour, décidait de vous prendre à ses côtés pour pouvoir le suivre partout où il va. Et vous avez d'un coup accès à tous les secrets du gouvernement français. Vous avez accès à toutes les réunions avec des gouvernements internationaux. Et cela non pas parce que vous seriez particulièrement doué pour lui donner un coup de main, ou parce que vous seriez sympathique, mais c'est un cadeau qu'il vous fait, de pouvoir vivre avec lui dans son quotidien. Et du fait de ce privilège, vous pouvez aussi bénéficier de tous les avantages liés à la fonction présidentielle. Vous avez droit aux galas, aux belles réceptions, aux petits fours, aux beaux hôtels, à la vie à l'Élysée. Une vie vraiment classe. Et toutes les bénédictions liées à la fonction de président, si je puis dire, deviennent vôtres. Non pas parce que vous avez mérité quoi que ce soit, mais uniquement du fait de la bonne grâce de ce bon président qui vous a choisi pour vivre cette expérience exceptionnelle. Normalement, vous devriez avoir envie de signifier au monde entier que ce qui vous arrive est exceptionnel, de faire des posts sur Facebook pour les plus anciens d'entre nous, des stories Insta pour les plus jeunes, afin de déclarer au monde entier combien votre bienfaiteur est bon et généreux à votre égard, tout en reconnaissant que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Et vous chercherez aussi à user pleinement de ces nouveaux privilèges qui sont les vôtres, à en profiter un maximum. Mais c'est là qu'il y a un bug. On bénéficie parfois de grâces merveilleuses en tant que chrétien, sans que l'on en prenne conscience. En tant que chrétien, on n'est pas seulement invité à un gala pour manger des petits fours, mais on est invité à des noces, Jérémie nous l'a rappelé. Celles-ci n'ont pas encore lieu immédiatement, le banquet final est encore à venir, mais on est déjà invité au vin d'honneur. On entrevoit cette fête grandiose qui arrive. On devrait déjà commencer, bien que partiellement, à en goûter la joie, à travers les premiers mets annonciateurs du festin. Mais nous, on préfère souvent rester en retrait, ne pas se réjouir pleinement, et voir tout ça avec distance, comme si au fond ça ne nous concernait pas vraiment. Mais Paul, il veut nous inviter à lutter contre ça dans notre texte. Il est en train de nous secouer, alors qu'on peut parfois être découragé et apathique dans notre foi. Réveillez-vous, il est en train de nous dire. Dieu agit et continue d'agir pour les croyants. Il vous a comblé des bénédictions de l'Esprit, et cela ne devrait pas nous laisser de marbre, mais nous émerveiller. Oui, ces bénédictions ne sont pas encore complètement visibles, on ne peut pas les toucher physiquement et matériellement, mais elles n'en sont pas moins réelles, et on peut donc avoir l'assurance de notre héritage éternel. C'est du sérieux, nous dit Paul, c'est grandiose. On a reçu tellement, et beaucoup plus qu'une simple invitation à un gala. Serait-ce un gala à l'Élysée? Et savoir cela devrait avoir un effet vivifiant pour nous, alors que nous croyons en ces vérités par la foi. Est-ce que nous avons la même réaction que Paul lorsque nous réfléchissons aux différentes bénédictions accordées par Dieu? Est-ce que nous sommes saisis, scotchés, avec une envie folle d'adorer Dieu? Et si nous ne le sommes pas, ne serait-ce pas peut-être parce que notre tendance à l'incrédulité, nos soucis ou encore les détresses du monde nous ont fait quelque peu perdre de vue les merveilles de l'Évangile? Nous devons prier pour être toujours plus émerveillés parce que le Dieu de l'univers agit en notre faveur. Nous devons méditer sur ces vérités et c'est la première application que l'on peut faire de ce passage. Et vous dites peut-être maintenant, très bien, on est béni de toute bénédiction spirituelle, ça a l'air très chouette, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? On parle de vin d'honneur, de toast, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a le privilège que Paul ne s'arrête pas en si bon chemin. Il ne dit pas juste on a reçu toute bénédiction céleste, et puis il s'arrête. Non,
il va développer, il va nous expliquer plus en détail ce que ça signifie. Il va nous montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent en notre faveur. Et comment toutes ces actions, à la fois du Père, du Fils et du Saint-Esprit, se passent à travers le prisme de Jésus-Christ. Il va nous faire toucher toute l'étendue du plan de Dieu qui se développe depuis les fondations de l'univers jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on va voir brièvement dans les 3 prochaines parties. Première chose, il va nous montrer que le Père nous a élus pour sa gloire et pour qu'on lui ressemble. On peut voir ça des versets 4 à 6. Paul, il va nous parler de ce que le Père a accompli pour nous, à travers une phrase très longue qui s'étend en fait sur 4 versets dans le texte original, des versets 3 au verset 6. C'est une très grande phrase. Et l'idée principale que Paul veut mettre en avant est que le Père nous a élus dès avant la fondation du monde, si nous sommes croyants, et cela avec un double objectif. Premièrement, pour que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous soyons conformés à son image. Deuxième chose, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est le verset 6. En fait, en quoi consiste cette élection? Il va y répondre au verset 5. Elle correspond au fait qu'il nous a désignés pour être adoptés par Dieu et pour faire partie de sa famille. Si Dieu nous a élus, s'il nous a dotés, c'est par un libre choix de sa volonté, mais c'est aussi par amour, c'est ce qu'on voit au verset 4, puisqu'il nous a aimés. L'élection ne relève pas seulement d'une décision souveraine de notre Dieu, qui est parfaitement libre en tout ce qu'il fait, mais aussi et peut-être avant tout de son amour pour ceux qu'il a désignés pour être ses enfants. Et en fait, il en a toujours été ainsi. Dieu a toujours appelé, choisi et sauvé les membres de son peuple en raison de son amour et de sa grâce, mais jamais en raison des mérites propres des différents individus. On peut voir ça dans l'Ancien Testament, en Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. La clé, c'est Dieu qui aimait son peuple. Et d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas en fonction des mérites des hommes, puisque nous sommes corrompus et rebelles, et on a tant de mal à être fidèles à Dieu et à son alliance. Si on lit la suite de Osée 11, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. La Bible, elle est réaliste. Le peuple a toujours eu la nuque raide. Et le décret de Dieu n'a jamais dépendu des efforts et des mérites des hommes, de choses qu'ils auraient en eux, ou comme le dit autrement Paul en Romains 9, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tout dépend de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. C'est une grâce qui se déploie sur des hommes pécheurs qui méritent la colère de Dieu. Et d'après Paul, cela devrait nous donner envie de louer Dieu, de célébrer la gloire de sa grâce. Mais Paul il est aussi très clair que ce n'est pas une grâce à bon marché. Vous savez, cette idée qu'on serait sauvé par Dieu et que ce serait une licence pour vivre une vie débridée. Le but de Dieu est bien que l'on soit des adorateurs célébrant la gloire de sa grâce, mais aussi que l'on puisse être des reflets de qui Dieu est, en étant toujours plus conformes à sa personne, que nous soyons saints et sans reproche devant lui, nous dit le texte. Et cette idée de si on est sauvé par la grâce, alors on a le champ libre pour faire ce qu'on veut, c'était une objection qui était faite à Paul dans le 1er siècle. On peut voir ça toujours dans la lettre aux Romains. La question qui est posée, c'est à Paul, c'est demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Sous-entendu, sommes-nous sauvés donc on peut faire ce qu'on veut? Paul y répond, loin de là. Certes non, c'est son expression dans Romains. Il dit, mais évidemment que non. Si on est sauvé, on ne voudra pas faire cela. Prenons encore une image pour illustrer cela. Et revenons à notre personne qui a été plongée dans le cocktail d'Emmanuel Macron. Imaginons que lors des cocktails, elle se comporte n'importe comment. Elle parle fort, elle insulte les invités, elle jette la nourriture par terre. Et lors des différentes réunions avec les chefs d'État, pareil, elle intervient de manière désordonnée, elle prend la parole alors qu'on ne l'interroge pas. Le président qui lui a témoigné de ses grâces serait légitime de lui dire « Que fais-tu »
As-tu vraiment conscience des privilèges dont tu bénéficies pour te comporter ainsi? Pourquoi as-tu un comportement si immature? Cet homme, il ne manifeste pas le comportement qu'il incombe à une personne ayant reçu de tels honneurs. Imaginez si, aussi, lorsque l'homme est repris pour sa mauvaise conduite, il fasse fi des réprimandes et continue de se comporter comme avant, en ne témoignant d'aucune reconnaissance envers son bienfaiteur, d'aucune gratitude. Ce serait assez révoltant, n'est-ce pas? Et de manière similaire, ne pas glorifier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, et notamment pour notre adoption, qui est mise en avant dans ce passage, c'est révoltant. Ou avoir un comportement qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, c'est révoltant. Frères et sœurs, tout cela est riche d'applications pour nous. Paul nous a dit que Dieu nous a élus, avec son corollaire, qui nous a adoptés pour qu'on puisse l'adorer. Il a montré l'exemple en adorant lui-même. Béni soit Dieu. Il nous a aussi sauvés pour que nous fassions partie de son peuple saint, que nous soyons un peuple qui est dédié à son service. Mais est-ce qu'on a conscience de cela? Que Dieu nous a choisis spécifiquement pour cela, pour que l'on fasse partie de son peuple et que nous célébrions la gloire de sa grâce, et que cela se manifeste par une vie qui l'honore. Si nous ne l'adorons pas, nous ne remplissons donc pas la tâche pour laquelle nous avons été rachetés. Le Père a ainsi agi pour nous à travers l'élection qui est pour sa gloire, afin que nous lui ressemblions. Paul il va continuer, des versets 7 à 10. Il va se concentrer sur ce qu'a fait Jésus-Christ, sur ce qu'a fait le Fils. Il va montrer qu'il nous a rachetés en s'offrant en sacrifice pour accomplir le plan de Dieu. Paul nous a tout d'abord parlé de ce que le Père a accompli dès avant la fondation du monde en se choisissant des hommes pour former son peuple saint et comment cela devrait nous amener à louer Dieu. Et maintenant, il va continuer en nous montrant que Dieu a agi pour nous à travers ce que le Fils a accompli à un moment précis de l'histoire, au 1er siècle, à travers sa mort en croix. Et cela afin de nous obtenir la délivrance à nous personnellement, mais aussi pour accomplir le plan de Dieu en rétablissant l'équilibre de l'univers tout entier de façon plus globale. Regardez avec moi le texte. Tout d'abord au verset 7. Il dit en Christ parce qu'il s'est offert en sacrifice. Donc il va d'abord nous énoncer la cause, parce qu'il s'est offert en sacrifice, pour ensuite montrer les conséquences. Nous avons obtenu le pardon et nous avons obtenu la délivrance. C'est les deux choses qui mettent en avant le pardon et la délivrance. Et tout ça, c'est une grâce. C'est une grâce qui nous a été donnée et qu'il a répandue sur nous avec surabondance. Paul il va montrer que par le sacrifice de Christ, les croyants reçoivent le pardon de leurs péchés. Et ça, c'est la nouvelle la plus excellente que l'on peut recevoir en tant qu'être humain séparé de Dieu, de par notre condition naturelle. C'est le cœur de l'évangile, le pardon accompli par Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de grandiose. Mais Paul, il va aller encore plus loin. Regardez les versets 9 à 10. Il va montrer que par la mort du Christ, le plan de Dieu s'accomplit dans l'histoire. C'est un plan qui avance et qui consiste en finalité au rétablissement de toutes choses sous la seigneurie de Christ. Le texte nous dit que tout ce qui est au ciel et que tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Dieu a agi au travers de l'histoire en envoyant son Fils mourir à la croix pour sauver des hommes perdus et rebelles. Et ça, c'est vraiment le cœur, c'est le centre. Mais ça va encore plus loin, puisque par la mort du Christ, le monde sera à nouveau rétabli en son harmonie originelle à la fin des temps, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où le péché ne régnera plus. On peut prendre une image pour exprimer cela. J'espère que ça va revenir. En fait, c'est un peu lorsqu'on voit une partie d'une toile qui a été agrandie. Merci. Lorsqu'on voit une partie du tableau, c'est très beau et la partie qu'on voit dans le tableau, elle est évidemment conforme à la réalité de celui-ci.
C'est une réalité partielle, puisqu'on voit qu'une partie du tableau, mais elle fait vraiment euh, partie de la toile. Sur cette toile, on voit trois personnes qui ont leur chemise dans leurs mains et qui font des signes à l'horizon. Ils semblent appeler à l'aide et on peut apercevoir, enfin, tout au fond du tableau, un petit point qui semble être un bateau. Le zoom, il a été fait à un endroit clé du tableau. Et s'il n'y avait pas ces éléments du tableau, c'est-à-dire la mer, le bateau, l'appel à l'aide, on ne comprendrait pas vraiment de quoi il en résulte. Mais si on dézoome, on s'aperçoit que le peintre, il a réfléchi de manière beaucoup plus globale sur son œuvre. Il a pensé à ce qu'il y avait autour. Il a peint les naufragés sur le bateau. Il a peint des sentiments de détresse. C'est un tableau très sombre. Et on se rend compte que la mer est déchaînée. Et tout l'ensemble du tableau éclaire ce qu'il veut mettre en avant. Évidemment, la partie qui est zoomée, elle est clé. Sans elle, on aurait du mal à comprendre le reste de l'œuvre. Mais elle ne représente pas la totalité du tableau. Et je pense qu'il en est des fois un peu de même pour nous. On a parfois une vision très individualiste et réductionniste de ce que Dieu a accompli, en ne réfléchissant qu'à une petite échelle, souvent celle de notre petite personne. Et bien évidemment, le salut des croyants est au cœur du plan de Dieu. C'est vraiment le centre du tableau. Mais si on prend du recul, on peut réaliser que son plan a des dimensions bien plus larges. À la fois, il transcende la dimension individuelle, puisque le Seigneur a donné son sang pour s'acquérir son Église, quelque chose de global. Il transcende ce qu'on peut percevoir en tant qu'humain, puisqu'au cœur de tout ce qui se vit, au cœur du cosmos, il y a en fait les interactions éternelles unissant les trois personnes de la Trinité. C'est ce qu'on voit en Jean 5. Il transcende aussi la dimension seulement humaine, puisque la mort du Christ vise à racheter la création entière qui souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'on voit en Romains 8 et dans ce texte. En bref, le plan de Dieu, il est plus grand et plus merveilleux que ce que l'on peut parfois penser. Et cela aussi peut être riche d'enseignements pour nous. Si nous pouvons et devons rendre grâce à Dieu pour la petite partie du tableau dont nous avons peut-être plus conscience, nous pouvons aussi rendre gloire à Dieu pour la dimension plus large du tableau. Si nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il a accompli pour nous, personnellement, nous pouvons aussi le glorifier pour toute l'étendue de son plan, qui dépasse infiniment tout ce qu'on aurait pu imaginer. Dieu, il a agi en avançant la pièce fondamentale de son plan, qui est Jésus-Christ, qui nous a rachetés de nos péchés et dont la mort a des implications sur la création tout entière. Dieu nous a introduits dans une histoire et un plan qui est bien plus grand que nous, qui nous dépasse totalement, et cela devrait nous laisser dans l'émerveillement. Dernière partie, je vais être bref, mais des versets 11 à 14, Paul il va nous parler de l'œuvre du Saint-Esprit, qui agit pour nous à l'image de ce que ferait un sceau. Un sceau, c'est une signature officielle. Il prend cette image pour montrer que ce Saint-Esprit, il nous a appliqué le salut pour que l'on obtienne un avant-goût du ciel. On va aller directement au verset 13, où on peut voir ces deux idées. En parlant du Saint-Esprit, on peut voir premièrement qu'il nous a marqué de son sceau en signe que nous lui appartenons. Et aussi qu'il constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance. Comme j'ai dit, le sceau, c'était un tampon que l'on pouvait mettre sur un document pour authentifier qui en était son auteur. Par exemple, un roi, il pouvait mettre son sceau sur un document pour déclarer oui, c'est bien moi qui ai consenti à l'écriture de ce document. Et de même, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, vient en nous pour nous témoigner que oui, nous appartenons bien à Dieu. C'est comme un sceau qui est tamponné directement sur nous. Et il constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance. Il est comme un témoignage qui nous permet d'être certains que Dieu va bien accomplir ce qu'il a promis et d'attendre patiemment la plénitude de ce que Dieu veut nous donner. Pourquoi Paul écrit-il cela? Tout simplement parce qu'on est dans un temps où nous attendons encore de recevoir notre délivrance de façon définitive. Nous ne sommes pas encore arrivés à la maison auprès de Dieu.
Alors oui, dans un certain sens, nous avons obtenu la délivrance, comme le dit le verset 7. Nous avons reçu l'assurance du pardon des péchés par le sacrifice de Jésus. Mais dans un autre sens, nous attendons la délivrance, comme le dit le verset 14, car nous souffrons encore des effets du péché, de la souffrance physique, de la souffrance psychique et du doute. Et c'est dur de vivre cela. C'est une réalité qui est dure. On est un peu comme des étudiants qui attendent leurs APL, les aides pour le logement, et dont le dossier met du temps à être traité. Dans un certain sens, on a l'assurance qu'on va bien recevoir nos APL du fait qu'on remplit bien les critères d'éligibilité. On a la promesse du fait qu'on va bien les recevoir, tout en sachant qu'on devra attendre un petit peu avant de pouvoir complètement les toucher, puisque la CAF est souvent assez lente. On sait qu'on attend ce moment où on pourra goûter pleinement et complètement à ceux qui étaient manifestés par ces promesses d'APL, et que ce moment arrive où elles vont arriver à profusion, grâce au mécanisme de rétrocession. Mais pour le moment, il faut encore un peu souffrir en mangeant des pâtes. C'est la vie des étudiants. Et c'est un peu pareil dans notre situation avec Dieu. Mais ce que l'on vit est tout de même incomparablement meilleur. Pourquoi? Parce qu'à la différence de notre étudiant, on a déjà commencé à toucher un petit bout de notre héritage. Le robinet des promesses divines a déjà commencé à couler. Et on goûte déjà certaines promesses de Dieu par la foi. Le Saint-Esprit vit déjà en nous. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été adoptés, que nous avons été pardonnés et que nous avons été délivrés. Et cela est déjà merveilleux. Mais on souffre toujours et on attend encore avec hâte de pouvoir toucher pleinement ses promesses, avec plénitude, avec abondance, lorsque le péché ne sera plus. Et c'est une espérance puissante et sûre que l'on a. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, le péché agit toujours et nous fait du mal. Mais le jour arrive où ceux qui sont en Christ régneront avec lui et vivront de sa joie et de sa paix pour toujours. Et nous pouvons dès aujourd'hui nous rappeler ces promesses merveilleuses dans lesquelles nous pouvons plonger nos regards. Dieu a agi par le Saint-Esprit qui nous a scellés pour nous appliquer le salut et qu'on obtienne un avant-goût du ciel. Et nous attendons maintenant le jour où tout ceci sera pleinement visible à nos yeux et aux yeux de la terre entière. Et c'est une espérance merveilleuse. Alors concluons. Aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, au bénéfice de toutes les bénédictions qu'on a listées ce matin, alors vous êtes appelé à bénir Dieu, à le louer, à lui rendre gloire. Dieu a agi pour nous, agit aujourd'hui pour nous et continuera d'agir pour nous. Et on doit en être pleinement conscient. Alors oui, c'est vrai, la vie ici-bas est difficile. On peut être découragé, tant par la maladie physique, mentale, ou tout simplement par des difficultés à louer Dieu, peut-être le doute, ou par une forme de lassitude spirituelle. Il n'est pas étonnant que cela soit parfois difficile, puisque nous avançons par la foi. On ne peut pas encore toucher pleinement les promesses de Dieu. Nombre d'entre elles sont encore partielles. Mais nous attendons ce jour où nous pourrons les goûter pleinement. Notre salut est encore aujourd'hui en espérance, et on attend encore notre délivrance définitive. Mais ce dont on doit se rappeler, c'est que les promesses de Dieu et son salut sont certains, et nous en verrons bientôt la pleine réalisation. Comme nous y invite ce texte, nous pouvons nous rappeler dès à présent et méditer les promesses de Dieu qui se sont déjà accomplies pour nous, la beauté de l'évangile de Christ qui nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous ramener dans le royaume du Fils de son amour. Et ça, c'est un antidote puissant pour nous sortir de notre tristesse et notre état léthargique du point de vue spirituel. Concrètement, comment faire cela? Eh bien, on a besoin de se serrer les coudes. On a besoin, par exemple, d'assister fidèlement au culte de son Église, de passer du temps avec des amis chrétiens, de se réserver des moments avec Dieu pour se rappeler intentionnellement l'Évangile et tous les bienfaits qui en découlent. Tout cela sont des grâces que Dieu nous donne pour nous rappeler ses promesses et tenir le long du chemin. Alors ne laissons pas nos soucis et le malin nous faire oublier la gloire de l'héritage qui nous attend, du rétablissement de toutes choses à venir. Et saisissons dès à présent les promesses de l'Évangile
par la foi. Prêchons-nous chaque jour ce message de la bonne nouvelle à nous-mêmes et particulièrement lorsque nous sommes découragés, afin de retrouver la joie de notre salut et de louer Dieu pour celui-ci. Amen.